Ça tourne. Aujourd'hui, je suis avec Laurent, aussi connu sous le nom de l'ours. Il porte souvent des shorts, même aujourd'hui. Il surfe, il skate, et il va nous parler de photos, de sa passion et beaucoup d'images. Bienvenue dans le premier épisode des podcasts Lulu. Bonjour. Ça va, t'es bien installé? Ouais, ça va, je suis bien. T'es à l'aise? Petite clim. Petite clim, tout va bien. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, donc je m'appelle Laurent l'ours. Laurent Dia, voilà. Ça vient d'où l'ours? Et c'est Tao. oui, c'est Tao qui m'avait donné ce surnom. Parce que je m'étais gratté le dos contre un coin Comme les ours. contre un coin du bureau et voilà, c'est venu là. C'est resté l'ours. Et c'est resté, mais ça fait au moins, je sais pas, Trop marrant. au moins 25 ans que je suis sur le ouais. Ok. Voilà. Et puis je Bon, suis photographe, vidéaste. Je fais de la publicité essentiellement. Très spécialisé en photographie culinaire et autres, voilà. Ok. On va commencer par tes débuts. À quel moment, toi, tu t'es dit je vais faire de la photo, je me lance? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a animé depuis petit ou... Alors, en fait, moi, quand j'étais gamin, je voulais soit être astronaute, soit être photographe. Quand avec mon frère, je jouais au Safari Photo. J'avais un appareil photo en bakélite. Je jouais au Safari Photo, lui il faisait les animaux, moi je faisais le photographe, donc Ok. Pas mal. donc des fois je lui courais après, je me planquais, il me courait après. Enfin, Alors. non, je sais pas, je me suis toujours intéressé à ce métier. Je me suis même jamais posé la question de savoir si j'allais en faire mon métier. Ouais, ça t'a passionné, t'étais dedans depuis Je sais pas, je suis toujours premier boulot, j'ai acheté un appareil photo. Mais t'as fait d'autres boulots avant quand même, t'as bossé dans Ouais, je viens, en fait, je suis, à la base, je suis menuisier ébéniste. Ok. Après, j'ai fait charpentier de marine, j'ai fait un peu de compagnonnage comme charpentier. Ok. Voilà. Donc, Mais t'es toujours revenu après la photo, quoi. mais je sais pas, oui, disons que ça a été voilà, le parcours scolaire, c'est la menuiserie, tout ça, machin. Je voulais faire une école d'art, mais j'ai pas pu en faire. Ouais. Parce que j'étais pas bon aux maths. Donc, bon, français, je sais plus. Bon, c'est pas passé. Donc, tu peux pas dessiner quand t'es pas bon en français ou pas. Ouais, franchement, des fois, tu demandes les critères. Ok, est-ce que du coup, tu as déjà eu des peurs au long de ton parcours quand tu as commencé? Et est-ce que toujours aujourd'hui, en fait, après tant d'expérience, tu peux arriver sur un shoot et puis, je sais pas, être encore en stress, avoir un peu peur de... La peur, elle a toujours fait partie je pense que ça fait partie de la vie, c'est une émotion comme une autre, il faut l'accepter. Moi, j'ai un parcours un peu particulier parce que je me suis retrouvé à la rue à 16 ans, donc Ok. il a bien fallu que je me batte pour arriver à faire des choses. Donc voilà, ça fait partie de ma vie, c'est comme ça. Je pense que c'est plus une vigie qu'un blocage. Moi, j'ai pas de... T'as peut-être pas la même vision de la peur que certaines personnes, en fait, qui viennent des fois... Je sais pas, pour moi, c'est une alliée, la peur. Ouais. C'est pas, c'est une vigie. Ça t'a servi pour avancer. Elle te prévient qu'il peut y avoir des choses, mais c'est pas un blocage, ça me bloque pas. Et voilà, de toute façon, de toute façon, on peut pas vivre avec la peur constamment. Non. Enfin, quant au shooting, ben oui, c'est important d'avoir peur, mais ça permet aussi de bien préparer sa shooting. Oui, c'est un certain moteur aussi. Faut les préparer en amont, ces photos, toujours. Oui. À part pour la street photographie où on se met dans une configuration, on saisit les instants, on regarde ce qui se passe, et c'est une excellente école. Mais d'une manière générale, on n'arrive pas sur un shooting les mains dans les poches. Oui. Ben, ça rejoint ce que tu me disais avant, le souci de la justesse et ta recherche en fait de la justesse dans la photo. La justesse, c'est hyper important, être juste. Faut savoir. Pour moi, il y a à partir du moment où tu dois combler quelque chose, c'est que t'es pas juste. Tu dois rajouter des trucs. Tiens, il y a un vide, machin. Ce que les Japonais appellent le MU, Oui. qui est l'art de se libérer du superflu, en fait. D'accord. Voilà. Si on arrive à se libérer du superflu, qu'on va à l'essentiel, on garde la chose la plus simple.
l'expression de la simplicité. C'est comme ça qu'on est le plus juste, à mon avis. Et comment toi, du coup, tu travailles ça, par exemple, justement l'art un peu d'enlever le superflu, comment tu fais ça quand tu es, sur un shooting, quand tu prépares ton shoot, tu Ah. gardes l'essentiel en fait de ton Après, c'est un travail de toute une vie, je pense, qui lie autant la photo que la peinture, que la littérature, la poésie, voilà. Moi, pendant des années, j'ai lu, avant de me coucher, j'ai lu des haïkus. Les haïkus, les petits c'est poèmes japonais, c'est 3 petites oui, phrases, qui génèrent, une image mentale et en fait, on construit des images. Voilà. On s Tous les soirs, je lisais un haïku ou 2 et puis je me construisais une image, voilà, le tu paysage. déjà allé au Ouais, Japon jamais. et pourtant tu es hyper inspiré de Ouais, ouais, l'univers japonais, bah, c'est quand même les maîtres du ouais, c'est quand même les maîtres de la de l'image, de ça, du juste en fait, dépouillement, au final, de la chose très juste. ouais, Leur drapeau, très raffiné. c'est blanc, un cercle rouge, Mmh. quoi, enfin un rouge, Oui. ouais. Et du soleil levant, tu commences quand le soleil se lève, enfin, je sais pas, il y a vraiment Oui, c'est très une, poétique en fait comme image, ouais. un peu. Mais la poésie, ce ne sont que des métaphores. Mmh. Donc en fait, la poésie, c'est important de lire de la poésie parce que ça permet de développer l'imaginaire, Mmh. de voir les choses, avec d'autres mots. Donc voilà, ouais, je trouve ça hyper intéressant. Il faut ouvrir ces univers de référence. Oui. Être photographe et ne regarder que des photographies, c'est se limiter Mmh. considérablement, en fait. Et justement, si on parle un peu plus de l'évolution de tout ça, de l'image et du temps aussi où les gens passent à scroller sur les réseaux sociaux, sur Instagram, qu'est-ce que toi tu penses de tout ce flux d'images, qu'il y a en fait quand on veut, se connecter sur les réseaux, Mmh. Alors, les réseaux, c'est à double tranchant parce que c'est un peu comme internet. Internet, c'est le plus fantastique de tous les outils parce Mmh. que c'est la plus gigantesque bibliothèque du monde, chez toi. Mmh. Donc c'est absolument génial. Mais c'est aussi, la possibilité à tout ce que l'humanité compte d'imbéciles, de pouvoir s'exprimer et Dieu sait s'ils sont nombreux. Donc, après, Oui, il y a plus de filtre en fait. il y a plus de filtre. Chacun veut Et en même temps, il faut surtout pas filtrer parce qu'après, qui est maître du filtre? Qui dit, ça c'est bon, ça c'est pas bon? Enfin, voilà. Donc il faut, voilà. Après, bah oui, les réseaux sociaux, c'est une profusion d'images, c'est une profusion de très mauvaises images qui, malheureusement, ont pour, moi, je trouve, conséquence d'abaisser le niveau de lecture des gens. C'est-à-dire que quand tu es habitué tous les jours à bouffer du McDo, bah à la fin, il n'y a plus du McDo. parce que les gens qui ont moins d'expérience dans la photo, qui sont peut-être de génération plus jeune C'est ça. aussi, en fait, ils se retrouvent continuellement face à ces nouvelles images, beaucoup créées par IA aussi maintenant. Et pour eux, ça devient la norme, d'une belle image presque. Il y a moins ce discernement-là, Bah, c'est ça, on se retrouve déjà avec des gens qui finissent par être, non pas de leur fait, mais Mmh. finalement de la proposition qu'ils leur est faite en permanence. Ils se retrouvent acculturés en termes d'image, en termes de littérature, en termes de photos, Mmh. en termes de tout, en fait. Donc, encore une fois, hein, c'est pour moi le réseau, c'est un peu, enfin les réseaux sociaux, même si je les pratique et même s'il y a des Oui, choses passionnantes sur les réseaux sociaux, c'est c'est vrai. vraiment des outils, je trouve, géniaux. Mmh. Mais il faut faire le tri et ça demande d'avoir un peu de culture pour faire le tri, en fait. Mmh. Donc il faut, surtout pas ne faire que du réseau. Il faut aussi lire, voilà, enfin, il y a plein d'autres, vecteurs de communication, de connaissances, se poser avec un bouquin, c'est prendre le temps Oui. de quelque chose. Puis tu fais marcher ton cerveau différemment aussi. Tu es Exactement. pas, forcément devant ton image, ça te pousse peut-être plus à la réflexion aussi, C'est ça. Donc, voilà, c'est pas une mauvaise chose, mais je trouve qu'il y a une prolifération, Mmh mh. vraiment enfin, en tout état de cause, c'est extrêmement nuisible à notre métier. Oui, Voilà, le niveau de qualité de ce qui est proposé au quotidien ça a est baissé. déplorable Mmh. et fait baisser le regard des Toi, gens. tu as vu cette évolution, du coup, à travers les Ouais. années? Ouais.
Et tu utilises des outils IA quand même dans ton Ouais. travail? Ah oui, oui, bien sûr, hein. Je suis pas du tout fermé Oui. à la nouveauté, à la technologie. L'IA, je trouve que c'est un outil fantastique. Avant, il fallait 100 000 € pour produire un décor. Aujourd'hui, avec l'IA, en quelques minutes, tu l'as. C'est vrai. Donc c'est fantastique. Ce sont des outils Ça peut fantastiques. t'ouvrir des possibilités, en fait, Voilà. énormes, Mais croire que c'est ouais, utilisées aussi comme c'est ça exactement. Il faut apprendre à l'utiliser. Et Ouais. en fait, c'est là où comment ça s'appelle le nivellement va se faire parce que des gens sont capables de l'utiliser, tout le monde va être capable de l'utiliser, mais correctement, il va pas y en avoir tout ça. Et après, croire que l'IA va se substituer au manque d'imagination, au manque de créativité, enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'une publicité s'il n'y a pas une idée? Enfin, je veux dire, Bah, c'est ce que tu disais, en fait, c'est que le danger de l'IA, c'est pas un danger, c'est un outil, mais le danger, c'est l'inculture. exactement. Ça, c'est vrai que ça résume un peu, Le danger, c'est pas l'IA. Le danger, c'est l'inculture. Et c'est la personne derrière, en fait, c'est ça. la manière dont elle va Exactement. l'utiliser. Aujourd'hui, on est confronté à des trucs. J'ai vu passer un film dernièrement qui est très très bien fait en IA. Vraiment très bien fait. Les images sont très belles. Mais on sent, quand on a un peu d'expérience, on sent deux choses. D'abord, les images tournées ne sont pas du tout à la hauteur des images de l'IA. Donc il y a un gap flagrant qui se voit. Et puis la deuxième chose, c'est que il n'y a pas d'idée. Et on sent bien que l'idée a été éculée, revue une dizaine de fois. Je vais pas. C'est un film, un long métrage? C'est un film publicitaire. Ah, une publicité, ouais. Donc il n'y a pas d'idée. L'idée a été vue et revue, elle est rebâchée. Il y a un mois de ça, il y avait un autre publicitaire qui faisait la même idée. Enfin bon, voilà. Parce que ce qui est bien justement avec l'IA, c'est de pouvoir pouvoir avoir la possibilité de faire des choses, que t'as pas la possibilité des fois de faire avec ce que tu as à proximité, C'est des ça. outils. C'est vrai que c'est pour refaire, C'est ça, c'est comme Internet en fait, hein, c'est comme Internet. Alors, c'est comme Photoshop. Hein. Le jour où Photoshop est arrivé, putain, ça nous a libéré des montages où on devait découper les négatifs, faire des masques sur les. J'ai pas connu. Sur les tirages et tout le reste. Là, on se retrouve avec Photoshop, on avait des calques, c'était un super laboratoire, génial. Moi, je me souviens quand il y avait un seul pomme Z. Ouais. Déjà. Un seul pomme Z, oui, c'est vrai. On va revenir plusieurs fois. Là. C'était une fois, t'avais une chance. Mais voilà, donc Photoshop est arrivé. Oui, c'était déjà. Ça a permis énormément de développement. Mais bon, voilà, hein, les images, les publicités qui marquent, elles sont pas si courantes que ça, en fait. Et c'est quoi, justement, celles, toi, qui t'ont peut-être le plus marqué? Soit personnel, des shoots que toi t'aurais fait, ou des campagnes que tu as vues à La Réunion, des références pour toi publicitaires? Alors dans les références publicitaires, il y a des références de pubs internationales comme je sais pas, demain j'enlève le haut, demain j'enlève le bas, enfin qui sont vraiment des références ultimes où on sent qu'il y avait du génie publicitaire à cette époque-là. Et là il n'y avait pas de moyens. Hein. C'était juste il y en a qui était photographié, très joli. C'est ça, c'est le poids du concept. On sait encore, tout le monde sait ce que c'est. C'est pas du tout de ta génération, et pourtant tu connais cette campagne. Donc voilà. Mais après, pour les campagnes qui m'ont marqué, moi, ça fait longtemps que je suis à La Réunion. J'ai toujours entendu nous les pas plus, nous les pas moins, et on a démontré depuis ici que nous les pas plus, nous les pas moins. On a fait des campagnes qui ont été reconnues internationalement. Je veux dire, ah bah oui. Il y a des campagnes de La Réunion très créatives. Très créatives. Moi, j'avais fait la campagne des dieux, par exemple, pour Ford, qui était qui a beaucoup marqué les esprits. J'avais fait la campagne Doulux avec les deux papiers toilettes qui faisaient une paire de fesses, machin. Cette campagne-là, pour l'anecdote, je l'ai publiée sur Facebook. Et donc le poids des réseaux, hein, je l'ai publié sur Facebook et j'ai reçu un message du directeur de création de Publicis Paris. Je connaissais ni Dev ni Adam, hein, qui a dit putain c'est bien, j'ai très beau travail là, les gars. Oh, trop bien. Voilà, donc le poids des réseaux c'est ça. C'est de faire une photo et puis de se voir. Là dernièrement c'est arrivé, j'ai fait des photos pour Soko, une marque de maillot de bain locale. J'ai vu.
éco-responsable, made in France, Ouais. pour toutes les femmes du XS ou XXL. Mais pour le sport, enfin, Mmh. c'est Très inclusif, en fait. ouais, très inclusif. C'est ce qui se fait aussi. Ça entend voilà, pour les femmes, de manière Ouais. générale. Voilà. Et on a fait des photos avec temps salé, puis on s'est retrouvés dans Marie-Claire. Oh, génial. Et, Oui, donc c'est ça la portée, en fait, d'une belle photo, d'une campagne. alors qu'on s'y attendait pas du tout. Ouais. Donc voilà, c'est le poids des réseaux, c'est ça. Enfin, la force des réseaux, c'est ça. La force d'Internet, c'est ça. Mais voilà, à un moment donné, il faut. À utiliser aussi avec modération, quoi. De quoi? Enfin, les réseaux sociaux. Ou avec Ouais. bon sens du discernement. Je pense qu'on est tous dessus. Oui, c'est vrai. Moi, je trouve que ça travaille, ça cultive la curiosité. Non, c'est vrai, après, il faut travaille. choisir ton contenu, en fait, si tu choisis. Exactement. Je pense que c'est plus là l'idée. Ok. Et du coup, si on repart plus on sort des réseaux sociaux, plus dans le réel, ce serait qui la rencontre qui t'aurait le plus marqué? Je pense qu'on rencontre plein de gens. Oui. Plein de gens intéressants, plein de gens passionnants. Mais je crois que la plus belle des rencontres, enfin, moi, la plus enrichissante, c'est de se rencontrer soi-même. Et puis au travers de toutes ces rencontres, de savoir qui on est. Et, Ouais. voilà, quelle que soit la démarche, c'est Socrate qui disait, donc il y a longtemps, hein, il disait connais-toi toi-même. Et je pense que ça, je pense que c'est ça le plus intéressant, en fait. Oui, le cheminement que tu fais, en fait. Après, Dans ta vie personnelle aussi, parce que ton métier, en fait, c'est un métier de passion qui dicte un peu ta vie. C'est pas comme les gens qui vont au bureau de telle heure à telle heure et qui cloisonnent un peu leur vie. Et ici, il se trouve comme ça, moi, ça me va, hein. Je juge pas, enfin voilà. Ah non, mais c'est 2 modes de vie après différents, je pense que. Pour moi, les gens les plus intéressants que j'ai rencontrés, je pense, hein, sont les silencieux, ceux qu'on n'entend pas. Ouais. Le mec qui est dans son champ, dans son élevage, dans son atelier, voilà, celui qui est maître de ses gestes et qui a pas besoin de. En fait, qui reste humble Voilà, dans l'authenticité dans tout ce qu'il est. C'est ceux-là que tu rencontres, ceux-là tu vas vers eux, ils sont très ouverts, hein, souvent. Hein. Et moi, c'est plutôt ça mon truc. C'est vraiment ce. Je préfère ça. Oui. Les TikTok. Voilà, au TikTok pouf. YouTube Kiss, mais non, c'était quoi, Insta Kiss? YouTube Kiss, enfin les Insta Kiss, les TikTok pouf et les YouTube Kiss. Des sacrés termes. J'aurais des personnages de BD. Ah oui, faire une petite série. Voilà, ça m'intéresse. Ça m'intéresse pas. Ouais. Les Yana Nakamura, tout ça, moi, ça m'intéresse pas. Oh, Yann, moi, j'adore. Je sais, mais moi, ça m'intéresse. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ouais. Je suis beaucoup plus à l'aise avec un mec dans un champ qui va m'expliquer qui va m'expliquer la manière dont il cultive sa terre, dont il élève ses bêtes. Ah bah, c'est deux choses différentes. Après, je pense que Aya, elle a plein de choses aussi qu'elle pourrait nous apprendre. Ou, tu vois, c'est pas juste une femme que tu vois comme ça. Ça m'intéresse pas. Ouais. C'est bon. Moi, j'aime bien. On n'ira pas voir un concert d'Aya ensemble. Non, mais enfin voilà. C'est pas grave. Voilà, c'est pas. Ouais, c'est pas trop. Je mets en. sensible à ça. Je mets en porte-à-faux l'idée des feux de la rampe et des silencieux. Oui. Tu vois, de ceux qu'on n'entend pas. Mm-hmm. Oui, la discrétion, en fait. Ouais. C'est des gens qu'on voit pas, qu'on voit moins. Oui. Ouais, qui sont accomplis aussi dans leur. Ouais. Ça va. Toi, on ne te voit pas trop? Bah non, t'es discret. J'essaie. T'essayes. Pas toujours. Pas tout le temps, hein. C'est ton caractère. J'y travaille. Ouais. Je peux être un peu. Malheureusement, hein, je peux être un peu exposé. Après, des fois, il faut aussi, hein, ça dépend de la situation, des gens que t'as en face, plein de choses. Quand le DA arrive en retard avec 1h30 de retard et qui s'excuse même pas d'être en retard, DA que vous connaissez, hein, que vous.
que vous avez que vous avez pratiqué vous aussi. On Voilà. va pas citer de nom. On va pas citer de nom, mais non, ça, Ouais, bah après oui, là c'est au-delà même du travail, c'est du respect pour la personne quand même qui vient travailler. ouais, mais voilà, tu peux être. Des fois, ça me. Je sais pas, quand le client paye, la moindre des choses, c'est qu'on respecte le client. Moi, c'est. Bah, c'est de la justesse aussi en fait, Ouais. tu vois? Que tu mets dans ton travail. On parle d'image, mais la justesse, c'est aussi, comment tu te présentes avec la personne, bah, arriver à l'heure, et puis voilà, faire ton job. Mmh. Ouais, puis t'impliquer, enfin, le faire le mieux possible, c'est pas. Voilà. Mmh mh. Je sais pas. Très bien. Et j'ai vu, tes photos que tu as fait pour le 6 Yes. à Saint-Leu et Restaurateur. ouais et franchement, très, très cool comme je te dis. Bah, tu vois, ça, c'est pas. Ça, on parlait de justesse, tu vois, Ouais. ça, c'est vraiment des photos qui sont très simples et qui pourtant sont. Où justement, tu as enlevé un peu le superflu comme On tu a tout disais. retiré là. Ouais. Tout retiré avec le plat. Et on a même retiré la lumière additive, ça n'est fait. C'est dans le restaurant et ça n'est fait qu'avec des réflecteurs. Mmh. Donc, voilà en quoi le métier est intéressant. Avant, on mettait de la lumière. Oui, mais en fait, des fois, c'est savoir-faire. Ben, c'est savoir se défaire de la lumière, garder l'essentiel. Sans avoir des fois tout un Et setup. là, mais vraiment, il n'y a aucune lumière additive. Mmh. Ça n'est fait qu'avec la lumière du restaurant. Donc, des conditions qui sont pas toujours faciles, Ah oui. des résultats qui sont. Mais c'est un choix que tu as eu d'enlever la lumière ou c'est que sur Ouais. le moment, tu t'es rendu compte que. Après, maintenant, ça fait plus de 40 ans que je fais ce métier. Je sais pas, j'y vais au feeling, hein, souvent. Oui, tu sais. J'arrive pas les mains dans les poches, hein, je Ouais. travaille, je réfléchis. Oui, tu sais ce que tu Je suis fais. venu repérer avant et autres. J'ai regardé souvent, je vais regarder la lumière, comment elle est. Mmh. Voilà. Bon. Mais, ouais, j'y vais un peu au feeling. Avec Guillaume, là, on s'est d'abord rencontrés autour d'une table et d'un café. Mmh. Et, C'est bien, je trouve, quand tu travailles aussi avec des personnes que tu connais. hyper passionné. Ouais. Je trouve que ça change Hyper passionné. même vraiment Hyper passionné, ouais. ça change le travail même final, quoi, parce que tu sais que t'es raccord aussi avec la personne, ça devient plus un kiff, quoi. Ah, mais là, c'était un vrai kiff. On n'a pas, lui, il a pas fait à bouffer et moi, j'ai pas fait des photos. On a joué à la dinette. Ouais. Tu vois, c'était. Et donc, tu repars après, t'es content, quoi. Ah, mais moi, j'étais hyper content, j'étais hyper bien. Là, il est en train de chercher des subventions pour essayer de faire, d'avoir de l'argent pour pouvoir faire sa communication. Oui. Parce que, oui, tout le monde subit la crise, hein, je veux dire, ouais. les restaurants aussi. Et il y a des aides maintenant Il y a des aides, c'est ça, donc il est en train de voir pour ça, là. Après, bon, je pense qu'il va les obtenir parce que c'est quelqu'un qui met vraiment en avant les produits locaux, Oui. les produits de saison. Donc, moi, j'ai un citronnier, des petits citrons chinois qui sont gros comme ça dans mon jardin, tu les grattes, ils sentent la mandarine. C'est un produit magnifique. Ouais. Donc, voilà, il en a fait un chutney. Enfin, il a mélangé un peu les cultures. Mais ça a l'air. J'ai jamais été manger là-bas, mais franchement, ça a l'air pas mal. Ah, c'est excellent. Ça m'a donné envie d'y aller. C'est excellent. Puis c'est un super mec. Ouais. C'est un super chouette gars et voilà, il a l'art, il aime la photo, il aime la belle image, il aime. C'est bien. Ouais, c'est bien. Donc, des projets comme ça. On a une très belle. On a une très belle collaboration avec Guillaume, qui est un mec que je connais depuis très peu de temps en fait. Hein. Mais voilà, Oui, mais après, une fois que le feeling est là, tu discutes avec la personne, si tu sens que il y a moyen de faire quelque chose. Tu vois, lui, par exemple, en anecdote, il me disait, parce que je lui ai bouffé là-bas, et on a bu un café, on a commencé à discuter. Et il me disait, tu sais, moi, des Instagrammeuses, j'en ai toutes les semaines qui se présentent, qui veulent faire la communication de mon resto, machin, tout ça. Je leur pose à chaque fois la même question. Ok, vas-y, parle-moi de bouffe, parle-moi de produits, parle-moi de goût, d'odeur, Rien. C'est la faculté, c'est le néant derrière. Donc, comment tu veux faire la communication de quelque chose
Si tu sais pas de quoi Si tu tu sais parles, pas de quoi tu parles, si si tu t'es pas tu t'es intéressé un exactement. minimum. Si tu t'es pas donné la peine de rencontrer la Ouais. personne, de discuter avec elle, il y a toute une approche. Qu'est-ce que vous faites? Moi, quand je vais photographier quelqu'un, je sors pas mon appareil photo de suite, en fait. Bah oui. Je vais voir, je rencontre la Ouais, c'est personne, vrai je que c'est regarde un des peu points de vue. un fléau qu'il y a et je vois même certaines créatrices de contenu ou créateurs de contenu que moi j'aimais bien suivre, tu vois, au début, parce que vous avez peut-être un peu moins d'abonnés, qui maintenant ont plein de partenariats, de collaborations et en fait, ils passent leur temps à faire des collaborations commerciales et tu vois qu'en fait, ils le font parce qu'il faut le faire maintenant. Mais du coup, tu as plus l'authenticité du: «Ah bah, c'était sympa, j'ai vraiment aimé aller là et j'ai» tu vois, un petit partage de Puis trucs. la notoriété, C'est un peu dommage. elles prennent plus de risques. Ouais, Donc ils font tous le même contenu. très aseptisé. Donc on revient tout est modelé, tout est aseptisé, tout se ressemble. Il y a rien de plus ressemblant à un TikToker qu'un autre TikToker. Enfin, la com, on sait très bien que si tu te démarques pas, tu communiques pas, en fait. Oui, bah, oui, Voilà, c'est le principe même, de toute façon d'une campagne, hein, c'est de se démarquer d'une autre. waouh, c'est pour ça que l'ours, c'est bien. L'ours. L'unique. C'est lui en personne. Des fois, il rugit. Alors, ouais, tu donnerais quoi comme, conseil à des jeunes ou des photographes qui veulent se lancer ou tu vois, maintenant à cette période-là, en fait? Parce qu'il y a beaucoup de Honnêtement, honnêtement, tout dépend de ce que tu cherches. Soit tu veux, c'est délicat. On est à une période charnière où vraiment la photo telle que moi je la pratique est un peu laissée dans l'ombre. oui, ça se perd, Ça se perd, enfin ça se perd, ça reviendra. Hein. Là, on vit avec l'IA la même chose que ce qu'on a vécu avec les images banques. C'est-à-dire quand les images banques sont arrivées, tout le monde a dit ah putain c'est le Saint Graal, fini plus besoin des photographes. Et puis on s'est retrouvé avec la même asiatique qui nous vendait un coup une assurance, un coup un balai à chiottes et oui, sur, Shutterstock, voilà il y a toujours les mêmes, l'asiatique Shutterstock qui est connue internationalement c'est vrai ça. parce qu'elle est super jolie et qu'elle est hyper expressive et Mais en fait, elle est partout sur elle est partout, elle vend tout. Je vois sa tête. Voilà. Et on voit tous sa tête. Donc en fait, on se retrouve tous avec voilà, l'IA, c'est un outil comme Shutterstock, comme tout le reste. D'ailleurs, les très bonnes images banques ont toutes fermé. Il n'est resté que Shutterstock. Bah ouais. Shutterstock, Adobe Stock, eStock, voilà. Ouais. Donc c'est vrai qu'on utilise moins maintenant, beaucoup moins ça. Donc on a remplacé l'image banque par l'IA. Mais pour en revenir au film dont je te parlais tout à l'heure, le film. Tu veux pas nous dire lequel c'est? Non, c'est pas nécessaire. Mais si tu veux, on sent que ils ont monté le film en fonction des images. Ouais. Avant, tu faisais un scénario, tu vois. Ils ont bidouillé pour avoir les images ils ont montré correctes. l'image d'un, tiens, on va la monter là, et voilà. Et c'est pas Alors que normalement, le processus, c'est l'inverse. Tu pars de ton idée et après, tu te débrouilles pour avoir une image correcte. Je vais même te dire, avant, moi, j'ai connu ça parce que mon père était ingénieur du son. On faisait la bande son, chronométrée, et à partir de la bande son, on montait les images. Ah ouais. Tu vois, donc, ou alors, on avait quelqu'un qui faisait la musique, exprès pour ça. Et on montait le film. Et après, on demandait au mec de faire la musique là-dessus. Ah, c'est fou. Mais voilà. Bon, après, ça change les méthodes. Bon, moi, je suis pas contre. Une nouvelle méthode, nouveau rendu, tout le reste, je suis pas contre. Mais pour moi, l'IA va finir par faire comme Shutterstock et tout le reste. Parce que si t'as pas d'idée, de toute façon, quel que soit l'outil, t'as pas d'idée. Point à la ligne, quoi. Voilà. Donc après, oui, on est à un moment charnière de ce métier. Il est en train de changer. Est-ce que tout dépend de ce que tu veux faire. Si tu veux faire du commercial, il va falloir passer par l'IA. Il va falloir adapter tes tarifs. Il va falloir voilà. Du métier. Après, il y a plein de métiers dans la photo qui n'ont pas besoin d'IA. Oui. Voilà. Moi, mon prochain projet, il n'y a pas d'IA. C'est sûr qu'il n'y a pas d'IA.
Il y a ce que l'IA ne nous donnera jamais, l'authenticité, Oui, la puis justesse. l'expérience aussi, et tu vois, moi, il y a quelque chose qui m'a marqué, que tu m'as montré une fois, parce qu'on n'est pas de la même génération, donc on n'a pas eu non plus les je te la prends pas quand même? Sinon je vais être vexée. Ouais, ça va. Mais, tu vois, tu m'as montré une fois les genre, je sais même plus comment on appelle, les tirages de photos, en pellicule, avec tes photos de fruits et de Ouais, des légumes. 4-5 inches, je t'avais montré. Ouais. Des plans films qui Et font bah ça cette taille-là. Là. ouais, bah ça, moi, tu vois, ça m'a marqué, quoi. Ouais. Je me suis dit: «C'est» Et on shootait ça avec des appareils photo à soufflet. Les vieux appareils photo, que les gens pensent que c'est mieux, enfin c'est très, très moderne, mais les appareils, une chambre technique, c'est normal. Non mais à l'époque, c'était un... parce que moi, je me suis dit: «Mais le boulot», enfin, quand tu m'as expliqué le boulot qu'il y avait derrière Ouais. ces images-là et quand j'ai vu du coup, les petites images sur les pellicules, je me suis dit: «Waouh, c'est» tu vois, il y a eu une évolution monstre déjà, Ouais, bah c'est les techniques évoluent, ça aujourd'hui on a le numérique et c'est fantastique, franchement. Oui, tu parlais en fait tout à l'heure des conseils que tu pouvais donner aux jeunes, à la nouvelle génération et en fait moi ça m'a fait penser justement à mon expérience que j'ai eue avec, toi, comme on a plusieurs, générations d'écart et Plusieurs. non pas plusieurs générations mais bon tu vois tu vois ce que je veux dire et en fait ce que je pensais à ça hier soir, mon premier shooting photo en tant que DA, c'était avec toi Ouais. et en fait c'était pour, Quartier en l'air, Ok, L'Appli. d'accord, parfait. Et on était partis shooter, à Forêt de Bébourg, à Étang Salé, la montagne. Enfin, en fait, on avait fait Ouais. plein de coins différents et j'ai passé une super journée. Et en fait, je me suis dit après ça, mais ce taf est trop génial, quoi. Et j'étais stagiaire à l'époque. C'est vrai c'est vrai qu'on passe des bons moments. Ouais, et je me souviens de m'être éclatée et tu me partageais énormément ton expérience, tout le point de vue technique en fait. Moi, j'étais vraiment impressionnée par ça. Je suis un mec sympa. Ouais, trop cool. Non, mais franchement, c'était un des éléments, un des moments marquants, tu vois, de mes premiers, mes débuts dans la com. Après, tu as eu de la chance quand même parce que Quartier en l'air, C'était cool. c'était un super projet qui a Ouais. hyper bien marché dans toute la Réunion. Et honnêtement, tous les quartiers se sont sentis concernés. Ah, c'est génial. C'était fantastique. Franchement, moi, je me suis éclatée là-dessus, c'était trop cool. Et du coup, ouais, ça m'a marqué, tu vois, tu fais partie des premières personnes qui m'ont marqué, en tout cas, dans mon boulot. Il y en a qui diraient le contraire, mais Ah bah ça, plus jamais Laurent, c'est fini. voilà. Ah bah franchement, c'était chouette. Et t'es venu avec ta planche de skate. Ouais, C'est ton objet un peu fétiche. c'est mon objectif. C'est pas la planche de surf. Non, moi je suis plutôt... Tu surfes plus. Ouais. Tu m'as demandé d'amener un objet qui me tienne à cœur, ben voilà. Voilà. C'est mon skate. T'es pas venu en skate depuis les avions, Non. quand même. Non, quand même. Mais ouais, c'est depuis... et j'en fais depuis les années 70. Hein. Ah oui, quand même. Depuis que c'est arrivé en France, Ouais. Oui, il y a j'ai jamais arrêté, quoi. C'est un truc de fou, et ouais, c'est mon skate. C'est un peu la liberté. Ouais, je sais pas. Mon père voulait pas que j'en fasse, donc je pense que... Ah ouais, c'est un moyen de... Je pense que je me suis mis à ça. Et il est chouette, ouais. Bah ouais, Il est stylé. Il est stylé, il va très bien ici. Ouais. Tu devrais nous le laisser pour les prochains podcasts. Bon, qu'est-ce que t'aimerais qu'on retienne de toi à travers tous les shoots que t'as fait, de toute ta carrière? Alors, rien. La postérité, c'est pour les génies ou pour les inaccomplis. Voilà. Si c'est pour finir avec avec ton nom au coin d'une rue, sur une plaque, je vois pas l'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Non, il y a pas d'intérêt. Tout le monde sait qui est Ramsès II, hein. Mais ça sert pas. Et ça sert à rien, on s'en fout. Lui, il s'en fout. Non, rien du tout en particulier. Qui m'intéresse pas, la postérité. Ouais. Juste un bon souvenir, tu vois, chez les gens avec qui j'ai bossé, que j'ai pu côtoyer ou autre. Même trop bon. Et on parlait tout à l'heure, alors rien à voir, je passe du coq à l'âne, mais on parlait de l'IA et tu avais un exemple en particulier sur le Nouvel An chinois. Oui.
qui m'a fait assez marrer. La révolution de l'IA, et le nouvel an chinois, toutes les agences de pub ont communiqué et ils ont tous eu le même dragon, Ouais, c'est fabriqué par la même IA. il y a eu beaucoup de dragons. Et voilà, le grand piège de ces outils, c'est ça. C'est que, à la fin, t'as plus d'esprit critique, on va faire un dragon. Puis, terminé, quoi. Ils sont tous retrouvés avec la même pub. Les grands floués de l'histoire, les grands floués dans cette histoire sont les clients qui ont payé pour la fausse bonne affaire. Bah oui. Quand tu te rends compte après à la fin, tout le monde a le même dragon. Voilà, c'est un peu le piège de Ouais. ce que je te disais tout à l'heure. Hein, pour moi, si t'as pas d'idée, t'auras beau avoir les meilleurs outils du monde. L'IA, aucun algorithme ne t'apprendra à être créatif, à être exigeant, à être combien de contenus LinkedIn et autres, tous les contenus LinkedIn aujourd'hui commencent par et si demain, et si ceci, et si. Oh, c'est vrai. les gars, Avec les un petits peu d'imagination. chaque Voilà. point là. Ils font tous du chat GPT et ils ont tous le et si, et à la fin, et vous. Voilà la question, et vous, machin. Et pourtant, ChatGPT, c'est un bon outil. Hein. C'est un outil génial, c'est fantastique. Avec, Oui. tu construis d'abord ta réflexion avant, en fait. Il faut savoir de quoi tu vas parler, comment tu vas tourner ta phrase. Il faut quand même le driver aussi assez bien, quoi. Oui, c'est un très bon outil qui est pas toujours le meilleur. Moi, je peux utiliser ChatGPT, je peux utiliser Claude. J'en utilise quelques-unes des IA différentes. J'ai pas de préférence. Mais je pense que c'est bien justement de les C'est ça. mixer un peu entre elles, comme ça. Exactement. C'est moins aseptisé peut-être le. Mais voilà, bon, LinkedIn, moi, quand le post il commence par et si demain, je le lis même pas. Parce que je sais qu'il va être d'une banalité effortissante. Oui, puis LinkedIn, c'est pour se jeter des fleurs. Ouais, je trouve que c'est à chaque fois. Non, il y a des choses intéressantes. Il y a des choses intéressantes. LinkedIn, moi, je crache pas dessus. Je trouve que c'est. Enfin voilà, pour moi, LinkedIn est quand même plus intéressant que TikTok. Hein. Ah oui, bah, c'est deux types de contenus bien différents, ouais. TikTok, là, c'est vraiment, on a sombré dans le. Ouais. Mais bon, après, voilà, quand tu veux toucher un public jeune, il faut faire du TikTok. C'est obligatoire, il n'y a pas de choix. C'est comme ça. Oui. Ah oui, parce que l'audience est dessus, hein. Donc après, le travail, c'est pas de juger, c'est tu vois, tu as un produit, tu dois le vendre. Il n'y a pas de discussion, c'est à toi de t'adapter. Sinon, tu changes de taf. C'est ça. Oui, tu es obligé de faire avec les nouvelles choses qui s'offrent à toi. Quoi. D'autant que, bon, on l'oublie trop souvent, hein, mais dans nos métiers, les gros clients, la plupart des gros clients, enfin tous les gros clients, sont chartés. Ils ont des chartes. Donc tu suis la charte, voilà, si on te dit de shooter dans telles conditions et sous tel angle et avec tel type de... Tu discutes pas, tu fais ça, parce que c'est la charte de l'entreprise et qu'elle a développé cette charte pour avoir une vision globale de son truc, quoi. Voilà, on s'adapte. Hein. Tu vas pas avoir le même discours sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook, sur TikTok. Oui, en fonction de ton support, en fait. En fonction de ton public, voilà. Ouais. Voilà. Donc si bêtement tu fais un post ChatGPT et puis que tu dis bah voilà, tac, je copie-colle sans même l'avoir relu, comme disait Victor Hugo, ne croyez pas tout ce que vous lisez sur Internet. Très bien. Voilà. Eh ben écoute, super. Je pense qu'on a pas mal parlé déjà. On pourrait parler toute la journée, tout l'après-midi, je pense, mais bon. Ouais, surtout moi, je me marre. Bah ouais, je sais. Est-ce que tu as une petite phrase ou un petit mot de la fin que tu as envie de nous dire? Et justement, parce que je suis bavard, je dirais que l'excellence préside au silence. Okay. Voilà, c'est-à-dire que quand c'est excellent, on ne dit rien. Parfait. C'est excellent. On va s'arrêter là. On ne dit rien. L'excellence préside au silence. Bah écoute, merci beaucoup Laurent. C'est un plaisir. Très, très intéressant, très, très complet, on a bien discuté. Vous avez trouvé ça intéressant? Oui, très riche. Super. Oui, merci.
Et on se retrouve bientôt pour des nouveaux épisodes avec des nouveaux invités. Et du coup, on mettra tous les liens, le Instagram de Laurent, son LinkedIn, en description. Et on vous laisse aller voir son super travail. Merci à vous. Voilà.